L'Alliance pour la République et la démocratie pose ses préalables avant d'aller à la présidentielle de 2026. Ce jeudi, le parti de Mathias Nzo dit haut et fort ce qu'il veut pour la bonne organisation de ce scrutin. La mise en place d'une commission électorale nationale, véritablement indépendante, composée de façon égalitaire de représentants de la mouvance présidentielle et de la mouvance oppositionnelle et ayant la maîtrise de toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. L'élaboration et l'adoption d'une nouvelle loi électorale véritablement impartiale et impersonnelle en lieu et place de la loi scélérate, partisane et bancale actuelle. La proclamation des résultats définitifs des élections par la Commission électorale nationale indépendante et non pas par le ministre de l'Intérieur. La reconnaissance aux Congolais de la diaspora de leur droit d'être électeurs et de se faire élire. Le financement équitable et juste de la vie politique et des campagnes électorales par l'octroi d'une subvention appropriée à tous les partis politiques légalement constitués. Pour l'Alliance, la crédibilité du scrutin dépend énormément de la prise en charge de ces réformes proposées. Élection présidentielle, Mathias Nzo pense qu'il ne devrait pas en avoir lieu avec le PCT puisque le parti aurait échoué. À l'élection 2026, notre candidat, vous avez suivi la manifestation d'hier, non? Ils ont un candidat. Mais le candidat, c'est le même, qui a déjà fait plus de 43 ans à la tête de l'État, qui est fatigué, âgé. Voilà le futur candidat dont la politique a conduit le pays dans ce sens-là. Mais le PCT devait même se déclarer hors sujet, que nous ne présentons plus rien, puisque notre politique a échoué. Critiquant la gouvernance du PCT en parlant des promesses non réalisées du gouvernement, l'Alliance propose un dialogue politique pour, dit-il, désamorcer la crise multidimensionnelle qui freine le développement du pays. Il faut que le président de la République s'élève au-dessus de tous les intérêts pour ne voir que le bonheur du peuple congolais. Et pour cela, il faut que chacun transcende ses différences. Et il faut que nous nous retrouvions sans exclusive dans un vrai dialogue. Le dialogue, mais pour quelle fin? Ce dialogue doit déboucher sur l'ouverture d'une période de transition. Compte tenu de la profondeur de la crise, nous disons 2 ans. Période 2 ans. Au cours de cette période, on met en place un gouvernement de transition, on met en place un parlement de transition et il y a une présidence de la transition. Mais bien sûr, c'est le président en exercice pour nous. Parce que nous voulons une transition pacifique, nous ne voulons pas de guerre. C'est le président en exercice qui est le président de la transition. Cette sortie médiatique de l'Alliance pour la République et la démocratie s'est faite au lendemain du meeting d'hommage du PCT à Denis Sassou Nguesso en rapport avec la journée du 5 février 1979.